Le salon a des avantages et des inconvénients. Les principales faiblesses comprennent: point siège. Le constructeur n'a pas prévu de fonction de chauffage. Ceci est particulièrement gênant pendant la saison hivernale. Vous pouvez sortir de cette situation en achetant des housses de siège. Point de plus, on constate qu'il y a peu de place pour le conducteur. Les hommes et les femmes de grande taille ne sont pas à l'aise avec une telle voiture. Le point d'atterrissage est haut et le corps n'est pas fixe. Point à coudoir. Son absence est particulièrement ressentie par le passager avant. Vous pouvez acheter et installer, mais la pièce ressemblera à un corps étranger. Point plastique. Faible qualité et se raye rapidement. Les rayures sur la porte sont particulièrement visibles. Point il n'y a pas de climatisation. Vous devez vous contenter uniquement de la climatisation. Point tableau de bord. Situé au milieu. Ce n'est pas tout à fait pratique, mais au fil du temps, de nombreux conducteurs s'habituent à cette fonctionnalité de la berline. Les ampoules des phares sont faibles. La lumière est insuffisante. La nuit, la route est difficile à voir. De plus, ils deviennent rapidement troubles. Pour améliorer la qualité de la lumière, ils doivent être polis. Il vaut mieux faire ça chaque année. Une solution plus durable au problème serait de filmer les phares. Elle protégera leur nébulosité. Les points faibles du système électrique sont les fusibles et la batterie. La durée de vie du premier est courte. Il s'épuise rapidement. La batterie ne tient pas bien la charge. Ce défaut devient un véritable problème en hiver. Les propriétaires ont également beaucoup de plaintes concernant la radio. Il y a des interruptions fréquentes dans son alimentation. La gamme de groupe motopropulseur est représentée par 3 moteurs. L'inconvénient du litre est qu'il est plutôt faible, mais en hiver sa puissance est largement suffisante. Les dépassements doivent être effectués avec une extrême prudence. Il vaut mieux d'abord prendre de la vitesse. En cas de forte gelée, l'intérieur de la voiture est plutôt frais. La voiture met beaucoup de temps à se réchauffer et est difficile. Si vous retirez la batterie pendant une longue période, le moteur vibre. La raison est le régime de ralenti. Avec le temps, tout redeviendra normal. Les conducteurs impatients cherchent immédiatement des moyens de résoudre le problème. Le réglage de l'accélérateur avec la pédale d'accélérateur vous aidera à y faire face. La durée de vie du joint homocinétique droit est de 70 000 km. En cas de panne, il faut le remplacer par un neuf. La conduite à gauche dure plus longtemps, 130 000 km. La valve d'injection doit être nettoyée de temps en temps. Sinon, le moteur tremblera. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre dans un centre de service automobile pour cela. La procédure est simple et peut être complétée en 30 minutes par le propriétaire de la voiture. L'essentiel est d'avoir un flacon pulvérisateur avec vous pour nettoyer le registre. Un autre problème courant avec le moteur est l'apparition d'un son inhabituel. La raison est une chaîne tendue. Si vous le modifiez, le fonctionnement normal de l'appareil sera rétabli et le son disparaîtra. Après cela, il y a parfois un bruit de cognement. Le remplacement de la pompe à liquide de refroidissement aidera à résoudre le problème. Le variateur fonctionne de manière stable et sans problème. La condition principale est un changement d'huile en temps opportun. La fréquence de la procédure est de 60 000 km. Le lubrifiant d'origine convient pour cela. La quantité d'huile est de 4 litres. Le remplacement ne nécessite pas de compétences ni d'expérience particulière, il est donc souvent effectué par les propriétaires de voitures à ayants eux-mêmes. Les avis sur la suspension sont assez contradictoires. Sa qualité et sa durée de vie dépendent directement du style de conduite. La seule chose que l'on peut dire avec certitude, c'est que le véhicule japonais n'est pas destiné aux routes russes. Il sent toutes les bosses et tous les trous. Dans les voitures produites de 2005 à 2010, une liaison transversale est installée à l'avant et une liaison longitudinale à l'arrière. L'isolation phonique du véhicule est insuffisante. Ce n'est pas surprenant. Les dimensions de la machine sont petites, la doublure à l'intérieur est fine. Ce dernier ne peut pas assurer une protection de haute qualité de l'intérieur contre les bruits parasites. Les vibrations, mouvements des roues, etc. sont très audibles à l'intérieur de la voiture. Le problème de fonctionnement est une faible traction. Cela s'explique par le fait que le moteur est à 3 cylindres. Il n'est pas capable de fonctionner à des vitesses élevées. Lorsque l'unité perd de l'alimentation, l'erreur PO171 apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, appuyer sur la pédale d'accélérateur provoque une réaction anormale de la voiture, un étouffement se produit. Le nettoyage du capteur de débit massique d'air aidera à résoudre le problème.
Parce que c'est devenu sale. La voiture prend mal de la vitesse. Les experts ne recommandent pas de le choisir aux amateurs de conduite rapide. À une vitesse de 90 km/h, les Japonais n'ont pas confiance sur la route. Les dépassements et autres mouvements brusques sont assez dangereux. Avoir le climatiseur allumé aura également un impact négatif sur la situation globale. La poussée diminuera considérablement. Conduire cette voiture est facile. Il est facile de se garer même dans les endroits les plus modestes. C'est idéal pour la vie en ville. L'inconvénient est que le volant vibre à grande vitesse. Un propriétaire sur deux est confronté à ce problème. Le résoudre n'est pas facile, et parfois impossible. Par conséquent, beaucoup de gens s'habituent au défaut et ne le remarquent pas. Principaux inconvénients du Toyota Vitz deuxième génération, XP90. Point auto est très faible. S'il y a 2 passagers à l'arrière, il y a une forte probabilité que le fond franchisse un dodane. Point exigence sur la qualité de l'essence. Lors du remplissage de l'E92, vous devez vous attendre à une augmentation de la consommation de carburant. Il n'y a pas de tablette dans le coffre. Il n'y a pas de tachymètre ni d'accoudoir pour le conducteur. Fenêtre manuelle. Faible dynamique du moteur. Il est difficile d'accélérer sur une petite pente. Petit coffre à bagages. Fort roulis de la voiture dans les virages serrés. Il y a peu d'espace derrière le volant. Les chaises sont inconfortables. La suspension est rigide. Toyota Vitz 2005-2010 est une bonne voiture. Il est peu coûteux, facile à entretenir et consomme peu de carburant. C'est pourquoi il est souvent choisi par les amateurs de voitures modernes, neuves et d'occasion. Mais comme tout autre, il nécessite une manipulation prudente. Sinon, cela échouera rapidement. Une attention particulière doit être portée à l'huile moteur. Sa viscosité doit être adaptée. Sinon, l'unité nécessitera bientôt des réparations. De plus, il est important de surveiller le niveau de lubrifiant. Si nécessaire, ajoutez-en régulièrement. Vous ne devez pas le laisser diminuer à moins de la moitié dans le réservoir. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion, faites attention à l'état de la chaîne. Sa ressource est limitée et ne dépasse pas 150 km.